à tous et bienvenue dans ma cuisine. Yay! Aujourd'hui, c'est le 1er décembre et on va essayer de faire Cookmas. À défaut de Vlogmas, on va faire Cookmas. Oui, Cookmas, ça veut dire que on va poster une vidéo on va poster une vidéo chaque jour du 1er au 25 décembre. Alors, on va essayer. On ne sait pas comment ça... Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va essayer. Voilà. Alors, aujourd'hui, on fait du saumon, du gratin de pommes de terre au saumon. Voilà. Donc, ici, on a le saumon qui a été nettoyé. Les arêtes de saumon, je vous expliquerai après ce que c'est. Qui a été nettoyé. J'ai mis dans une casserole, je mets de l'eau et on va laisser bouillir un peu. Voilà. Et voilà, dès que ça porte à ébullition, on va éteindre le feu et on va enlever le poisson pour mettre dans un plateau, on va laisser refroidir. Le but, en fait, c'est de pouvoir nous faciliter la tâche afin qu'on puisse enlever la chair du poisson, en fait. On va désosser ça, on va enlever les arêtes et tout pour récupérer la chair. Voilà, donc il fallait faire bouillir un peu pour que ça soit plus facile. Ok, donc ici, nos arêtes de poisson ont refroidi. Donc maintenant, on va commencer à enlever toute la chair du poisson en séparant la chair des arêtes. Voilà, comme je suis en train de faire. On va faire ça. En fait, ce poisson, on sait tous que le saumon, en fait, il coûte cher. Donc, je suis allée une fois chez mon vendeur de poissons et je me suis rendu compte qu'il vendait des arêtes de saumon tout dans un bol et il le faisait à 2 livres. Donc, je ne sais pas, 2 euros, 2 livres. Et 2 livres, c'est rien du tout. Et vraiment, pour toute cette quantité d'arêtes de poisson que vous avez vu là, je les ai eu à 2 livres. Donc, je me suis dit, mais attends, à défaut d'aller acheter du saumon, parce qu'ils enlèvent la chair du saumon pour vendre ça en tant que filet de saumon. Et puis, ils vendent les arêtes à défaut de les jeter. Donc, je me suis dit, ah, ça peut servir à quelque chose. Et ça ne coûte pas cher. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai une idée. Je vais faire ça. Et voilà ce que je suis en train de faire pour vous montrer. Donc, maintenant, quand je vois, j'achète et... Voilà, je fais ça, je fais pré-cuire et puis j'enlève toute la chair et j'utilise ça pour une recette. Voilà, donc vous voyez, si vous avez déjà eu cette opportunité-là, vous avez déjà vu, mais vous ne saviez pas ce que vous allez faire avec, ou vous vous êtes dit, bon, qu'est-ce que je peux faire avec et tout, il n'y a rien de spécial dessus. Non, prochainement, saisissez l'opportunité parce que regardez un peu, vous allez voir à la fin, toute la chair du poisson que je vais récupérer, franchement, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc suivez. Et on va voir ce que ça donne après. Et voilà ce que nous avons récupéré. Voilà les arêtes et voilà la chair. Et vous voyez la chair du poisson. Franchement, j'ai récupéré tout ça. Et là, maintenant, on va commencer à faire notre gratin. Ici, voilà les ingrédients dont on aura besoin. Pommes de terre, fromage, épinards, persil. La liste des ingrédients sera dans la barre de description si vous voulez la liste des ingrédients. Voilà, alors ici, je commence déjà par bouillir mes pommes de terre avant de commencer à faire la sauce béchamel, la sauce gratin. Alors pour la sauce béchamel, la crème, la sauce gratin, appelez-la comme vous voulez. On va commencer par faire fondre le beurre. J'ai commencé par faire fondre mon beurre. Voilà. Et ensuite, j'ai ajouté mes oignons découpés, ma pâte d'ail et ma pâte de gingembre. Voilà. Et on va faire revenir le tout jusqu'à ce que ça soit légèrement doré, légèrement transparent. Voilà. Et voilà, on va rajouter le reste des ingrédients. Il est important de mettre le feu sur moyen à feu doux, entre moyen et feu doux, parce que le beurre brûle très facilement, très rapidement. Donc, on ne veut pas que le beurre brûle ici. On ne veut pas de goût brûlé de beurre dans la nourriture. Donc, voilà. Et là, je viens de rajouter mon poivre. Voilà, je vais mixer encore. Et ensuite, on va rajouter notre crème. Voilà.
Ok, voilà. Donc, voilà, j'ai rajouté ma crème. On va continuer de mélanger et maintenant, on va assaisonner. Voilà, vous pouvez utiliser les épices de vos choix. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. La crème que j'ai utilisée ici, c'est de la crème épaisse. Voilà, il faut que la crème soit assez épaisse, assez riche en gras et tout pour créer aussi ce goût creamy là en fait, ce goût crémeux en fait dans notre gratin. Voilà, donc j'ai rajouté ici du sel selon à votre goût. J'ai rajouté de la ciboulette, du persil et là je rajoute des épices. Ce sont des épices jerk que je suis en train de rajouter là. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre des épices jerk. Vous pouvez mettre les épices de votre choix. C'est ce que j'avais dans ma cuisine. C'est pour ça que c'est ce que j'ai utilisé ça. Donc, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Si vous avez 5 épices, vous avez des épices chinoises, peu importe, pourvu que ça soit épicé, on cherche le goût. C'est tout. Et là, maintenant, on va rajouter notre maïzena, donc la farine de maïs. Voilà. Et on mélange avec un peu d'eau. J'ai une cuillère de farine de maïs ici, mélangée avec un peu d'eau. On va s'assurer que c'est bien mélangé et on va rajouter ça à notre crème. On va mélanger et vous allez vous rendre compte qu'après 1 à 2 minutes, la sauce va commencer à épaissir. Une fois que ça épaissit, voilà, ça y est, vous pouvez éteindre le feu. La sauce est prête. Et voilà, tout est prêt, tous nos ingrédients sont prêts. Voilà, on va faire notre montage maintenant. Donc, on va mettre la pomme de terre, on va mettre le poisson, on va mettre les épinards, on va mettre la sauce. Et au fur et à mesure, on va faire un montage. Voilà, suivez pour voir comme je fais. Après, c'est pas dans un ordre particulier. Non, pas du tout. Donc, vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez faire votre montage comme vous voulez. Voilà, c'est juste inspiration. C'est juste une idée que j'essaie de vous donner ici. Voilà, donc le reste, c'est comme vous voulez. La décoration, c'est comme vous voulez. Tout dépend de vous. Ma pomme de terre ici, tiens à mentionner. Oui, ça se voit qu'elle est un peu plus cuite que normale et tout. C'est fait exprès. Voilà, mon bébé mange aussi. Donc, j'ai fait exprès. Je ne voulais pas non plus de la purée, mais je ne voulais pas non plus de la pomme de terre cuite à point. Non. Voilà, donc j'ai fait exprès. Vous pouvez faire votre pomme de terre comme vous voulez, faire cuire comme vous voulez. Vous pouvez même faire ce montage avec de la purée de pommes de terre. Tout dépend de vous. Voilà. Voilà, donc ici, on est au moment du fromage. On a fini de faire notre montage. Maintenant, la dernière chose à mettre, c'est le fromage et la poudre de pain. Je sais pas, voilà, le breadcrumbs, la poudre, le gratin, voilà, les gratins de pain, le gratin de pain. Voilà, vous voyez, vous savez ce que je veux dire par là. Voilà, le fromage ici, j'ai utilisé du mozzarella et du cheddar. Vous pouvez utiliser le fromage que vous voulez. Et voilà, c'est prêt. Après avoir enfourné pendant 15 à 20 minutes, votre plat est prêt à 180 degrés. Votre plat est prêt, c'était délicieux. Merci d'avoir regardé la vidéo et à demain.